Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon allez, ça y est, on y est. Round 3 du championnat de France. Nouveau circuit pour moi, Val de Vienne, que j'ai jamais fait. Un gros circuit rapide. On est enfin arrivé hier, on a fait un petit tour de piste tranquillement. On a repéré la piste, préparé la caisse, fait le contrôle technique. Donc tout ça c'est ok. Là on va partir pour les trainings et puis les chaud patates. On croise les doigts pour que la voiture aille bien, que tout se passe bien et puis voilà. Allez, let's go, on part. Action! Et avec la bosse du vibreur, il a dit ciao, c'est sûr. Attends, si tu veux le défaire, il faut l'enlever ici. Il faut enlever ici là, 18. Et comme ça, tu peux jouer avec le pivot et tu arrives à l'écarter. Sinon, c'est une galère à sortir. 18, tu m'as dit? Ouais. Tu vas le faire baiser, ouais. Ouais. Tu veux pas un pied de biche, je vais être comme ça? Ah, c'est chaud, mec. Attaqué? Ouais. Il va falloir que ça passe alors. Il va bien. Faut
On sort des essais. On a fait 3 passages. Premier, c'est compliqué. On cherche, on a un petit peu de rapport de boîte, toujours le même problème. Et au deuxième passage, au troisième, je casse le cardan. Donc je remplace le cardan, je vais pour repartir. Et là, c'était déjà à la fin de la session. On a un problème côté embrayage aussi. Je sais pas s'il y a des bulles ou quelque chose, il faut qu'on repurge. Et les gars changent le pont parce qu'on a un pont plus long pour essayer de voir si on décale le problème et que je puisse rester en 3 et avoir toute la plage d'utilisation. En tout cas, la piste me plaît. C'est super rapide, mais c'est super technique aussi. Donc on verra bien. Là, on change de pont. On repart à 14 h à peu près pour les essais. Et puis on croise les doigts pour que ce réglage aille bien. Et puis voilà, il fait beau, on a de la chance. Donc on va en profiter. Allez, on change tout ça et puis on repartira sur la piste. La vis ou pas? Ouais, attends. Il faudrait enlever la vis, il faudrait que le pont il descende. Bon, vas-y, descend. On va se raligner. Hop, comme ça. Là? Ouais, ça fait? Ouais. Il est bien fermé. Ouais. Tu peux fermer? Ouais, c'est bon, on a là. Ça rentre? Le truc c'est qu'il va falloir l'enquiller d'abord dedans. La recule un peu. Ouais. Il va falloir le décaler vers moi. Vers là? Encore? Ouais. C'est pas grave, lève comme ça, comme tu veux. Top. Encore un peu je pense, si tu peux. Là. Ça je le serre, on va gagner peut-être un centimètre ou deux. Ouais, parce que là, gros, moi, il passe pas avec le. Alors, il faut le décaler à moi. Ouais, bon. Si c'est sorti, c'est que ça rentre. Ah, bah oui. Donc on va trouver un passage, je fais ça parce que. C'est normal là, il est tout ouvert. Ça t'a appuyé? Ça fait ça. 2000 years later. Bon, bien les gars. On va partir pour la session d'après-midi. Et du coup, on a cassé un cardan. On a cassé un émetteur d'embrayage qu'on a remplacé aussi. Alors on fait une purge et on a changé de pont aussi. On a changé de pont parce que j'étais entre deux rapports, entre la 3 et la 4. Donc là on part pour les essais et puis on espère que déjà on sera sur un bon rapport de pont qui me met bien dans le rapport de boîte. Et puis voilà, j'espère que ça va le faire. Et puis on est chaud. Let's go.
Ça y est les gars, c'est la fin de cette première journée d'essai. Donc comme vous avez pu le voir, on a quand même eu du boulot le matin entre les cardans qui nous lâchaient quand on passait sur les vibreurs, l'émetteur d'embrayage qui a décidé de nous lâcher alors qu'il était neuf, et aussi le rapport de pont qui ne convenait pas. Donc du coup on a changé le pont. Comme vous avez pu voir, on était entre deux quand même, puisque j'étais en fond de troisième, mais bon, on a décidé de rester sur ce setup là. Pour l'après-midi, on a commencé à trouver vraiment des bons réglages qui me faisaient avoir de mieux en mieux la ligne. Donc on était confiant pour les qualifs, et puis on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Hein. The next day. Ouais mais les gars, retour du warm-up ce matin, on a pu faire 3 passages. Ouais, ça me semble être assez régulier. Je suis assez confiant malgré ma petite puissance sur un gros tracé comme ça, mais bon, on se prépare et on va bientôt partir en qualif, donc n'hésitez pas à nous suivre sur le live et on se voit après.
Ouais, c'est vrai qu'il nous a sorti un très très joli premier passage. Prochain pilote, Boris Ramos dans cette BMW E30. Ouais, ça fait longtemps qu'il a cette voiture. Hein. Et il revient justement nous voir sur cette saison, Boris, lui qui a aussi débuté en loisir. C'est fait peur. Juste, hein. Tu as senti justement comment il s'est retenu de venir attraper le frein trop tôt. Ouais, du coup, ça met bien à l'extérieur. Hein. On est bien sur la ligne à la fin du tracé pour Boris. Et c'est bien, même si au final c'est une correction, c'est un beau geste, c'est-à-dire qu'il a anticipé, il a vu qu'il arrivait vraiment avec trop d'énergie, et plutôt que de tirer le frein à main trop tôt, attraper le bord de piste, il a laissé la voiture reprendre de l'adhérence, repartir sur une parabolique qui repart vers la piste avant de tirer. C'est malin, c'est ce qu'il fallait faire pour essayer de se sauver. Deuxième place, 25 au niveau de la ligne. Ma foi, on va pouvoir un petit peu travailler. Speed attack 95. Hein. 95, ça pousse, ça pousse. Hein. On a décidé d'y aller direct du côté de Boris Ramos. J'ai été le voir hier vite fait dans les stands. Là, il avait dit faut pas que j'attaque les vibreurs parce que sinon mon cardan il dit bye bye à chaque fois. Instantanément, il monte sur les vibreurs. C'est un cardan. Ok. Et voilà, visiblement, il a décidé de ne pas en tenir compte. De l'entraînement au loisir, qu'on va trop de puissance, là on peut pas se le permettre. Et surtout attention avec ça parce qu'en battle, bêtement, ou pas bêtement, mais en tout cas pris dans la battle, on fait pas gaffe, on prend une roue dehors, 1-0. C'est 0. Hein. Ouais. Et ça peut coûter très cher. Ça sent les one more time. Hein, dans la suite de la compétition. Boris Ramos, 3e. Et Boris Ramos qui remonte en performance ici, qui garde de la vitesse. Hein. On sent que ça grippe bien. Malheureusement, l'équipe qui sont un petit peu lointains, l'équipe numéro 4, limite vibreur. Allez, on aborde la deuxième moitié du parcours pour Boris. La partie rapide. Il est bien à l'inter. Manque un petit peu d'extérieur et attention à la roue, faut pas qu'elle soit dans l'herbe. On a l'air de s'en sortir du côté de Boris. Et je pense que ça va être compliqué. Je me demande s'il n'y a pas du overshoot là au niveau du clip numéro 4. À vérifier, hein. En tout cas ça va un petit peu discuter pour les juges. Ouais, le déclenchement, il n'est pas passé pour Boris, mais on va conserver la 3e place. Et en effet, la ligne qui s'est fait un petit peu. Bon réveil les gars, faites des qualifs, putain, ça paye enfin. On est 3e sur le podium des qualifs, super content. Ça s'est bien passé, j'ai fait un premier run où c'est que j'ai tout envoyé. J'ai été 2, et puis après, c'est quelqu'un qui a pris ma place et du coup je finis 3. Donc on est chaud pour demain, et très content et le travail paye enfin, donc super cool. Donc les gars, soyez actifs parce que demain, on va enfin toucher au battle et là ça va envoyer du steak. Allez. The next day.
les gars, on passe à top 8. Le mec juste devant nous pour le top 16 a cassé quelque chose, je sais pas. Il ne pouvait pas rouler. Bon, c'est les joies de la mécanique malheureusement. On a loupé une manche. On est là pour vraiment tout donner. La chance est de notre côté, donc on va la garder avec nous et aller le plus loin possible, j'espère. Je suis chaud patate là, tout va bien, la voiture ça va. Tout le monde est chaud. Je suis super content. Et puis, let's go. Ça va envoyer. Après cette troisième place, je suis vraiment bien, je me sens bien. Donc maintenant, on va envoyer tout ça. Allez, on se retrouve en top 8 contre William Pels. Let's go. Et les résultats vont pouvoir nous aider à justement déterminer tout ça. Boris Ramos qui sort de son véhicule pour aller voir William. Allez, deux pilotes sur la zone des résultats qui attendent des nouveaux pour savoir qui va aller chercher la deuxième place en top 4 après celle acquise par Séverin Stockley. Victoire, victoire, une voix, deux voix. Boris Ramos du coup qui s'impose.
Boris Ramos qui était un petit peu loin sur la fin de tracé. Encore une fois, je trouve que la balance s'équilibre pas trop mal. Et après, nous ne sommes pas des juges, hein, c'est juste notre approbation personnelle, enfin en tout cas la mienne. Mais je trouve que c'est pas mal équilibré. Et moi, au contraire, j'aime bien. Ça s'est bien battu. Ouais, là, pour le coup, on va avoir une surprise hein, au drapeau. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va partir. Justement, qui va pouvoir partir en grande finale, qui va pouvoir partir en petite finale, qui rencontrera Denis Bertrand et qui rencontrera Séverin Stockley. Ça sera d'ici quelques instants. Les juges qui vont prendre leur décision, les flèches qui vont s'afficher. Une voix. Oh, c'est chaud, hein. Et c'est une victoire. Petit problème d'affichage, Oui. à mon avis. Il y a les 3 voix des juges pour cette nomination. C'est bien Thomas Compigne qui va rejoindre Denis Bertrand en grande finale et Boris Ramos qui va passer face à Séverin Stockley en petite finale. Est-ce qu'on va avoir un résultat ou pas? Si jamais c'était le cas, les pilotes repartiront vers la ligne de départ en tout cas et iront se stationner en attendant le résultat. Est-ce qu'on va pouvoir déterminer Boris Ramos et Séverin Stockley? Difficile hein, de départager ces 2 pilotes. On a été très rapide du côté de Séverin sur le premier run. Et derrière, il y a eu des petites approximations hein, et des 2 côtés. Ah oui, que ce soit oui, pour oui, Boris oui. ou pour Séverin. Et là du coup je sais pas du tout hein. Là ça va se jouer pour moi attend. le dénouement c'est à moins qu'on ait encore une fois que j'ai raté peut-être une roue ici et là. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir tout le monde dans le champ quand il n'y a pas trop de proximité. Mais surtout je pense qu'il y a un point clé qui va être Stockley. Est-ce que du coup on va pouvoir... Oh bah voilà, hein. C'est le one more time, hein. C'est le one more time mesdames et messieurs, hein. Ça se sentait. Maintenant entrer, voilà, ça y est, j'ai mes notes. Justement pour ce podium, c'est resté intense jusqu'au bout. On va justement avoir nos 4 pilotes, ils sont là-bas,
Et je peux vous dire que pour eh bien, cette petite finale, c'était serré. On a regardé longuement avec les juges, très longuement. Justement, on avait Boris Ramos qui était peut-être dans la proximité. On avait une boucle d'or pour Sébastien. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va vous le dire tout de suite, mesdames et messieurs, sur, eh bien, en bas du podium, le 4e, qui a pourtant tout donné. Ils sont revenus très loin parce qu'ils ont une voiture qui a été très mal menée, surtout au long de ce week-end. Le Suisse, Sébastien, 4e place. Vous le voyez, il est là-bas. Eh bien aujourd'hui ça paye, puisque la 3e place, elle est pour Boris Ramos. On peut l'applaudir encore une fois. Catégorie pro pour Boris Ramos. L'émotion sur son visage. Et nous, on va pouvoir... Ouais, là, c'est la merde. Les gars, on l'a fait, hein. Vous savez les gars, comme vous avez pu le voir, on a fini 3e sur le podium de cette manche. Franchement, on n'aurait jamais misé une pièce. Je sens que c'était un circuit que j'ai jamais roulé et qu'on n'avait que 500 chevaux comparé à des voitures qui avaient beaucoup de chevaux. On avait peur de ça. Mais comme vous avez pu voir, j'ai gardé ma ligne, ce qui avait été les consignes des juges lors de ce week-end-là. Et puis ça a payé, hein. En tout cas les gars, je voudrais faire un gros merci à mon équipe qui était sur place. Franchement, ils ont fait un taf de dingue et c'est grâce à eux que je suis arrivé là. Un grand merci à mes sponsors et partenaires de me soutenir dans cette aventure qui est folle. Et aussi un grand merci à vous qui m'avez soutenu tout le long du week-end et que j'ai reçu plein de messages. Donc merci vraiment beaucoup à vous. Et puis voilà, hein. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager et à liker la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!